Bonjour à tous, nous sommes le lundi 25 septembre 2017, il est 16h30 environ. La session américaine a démarré depuis près d'une heure et je suis avec vous pour faire un rapide point hebdomadaire sur les marchés. Avant cela, je voulais encore une fois remercier tous ceux qui sont venus me saluer au salon du trading. Je serai très heureux de retrouver les autres à Toulouse mardi et à Montpellier jeudi. Et pour tous ceux qui ne sont ni à Paris, ni à Toulouse, ni à Montpellier, eh bien rendez-vous pour les deux sessions live de la semaine à 9h, de 9h à 11h mercredi et de 9h à 11h30 vendredi. Voilà, donc mercredi et vendredi pour les sessions live, mardi à Toulouse et jeudi à Montpellier. Je serai très heureux de vous retrouver comme d'habitude de toute façon. J'espère que vous en sortez un petit peu dans ces marchés. À nouveau, d'un point de vue pédagogique, je peux que vous encourager à appliquer simplement les techniques qu'on en a vues déjà à l'académie, c'est-à-dire le travail sur la box, la BBI, chaque jour, chaque matin. Encore aujourd'hui, vous allez voir, c'est criant d'efficacité. J'ai également posté quelques petits exemples sur la page Facebook du club pour vous montrer l'efficacité d'une stratégie que j'ai enseignée à tout le monde, que j'ai publié gratuitement, la stratégie des 3 bougies, une stratégie swing très simple qui vous permet de faire des gains. J'ai quelqu'un qui est venu me remercier au salon pour avoir montré et présenté cette stratégie. Donc pensez à regarder, n'oubliez pas que l'académie c'est avant tout pour vous accompagner, vous donner des outils. Je ne suis pas là pour vous envoyer des signaux en permanence, mais plutôt pour vous accompagner, essayer de vous coacher entre guillemets un maximum. Donc en ce moment sur les marchés, il est urgent d'être patient. Comme très souvent en bourse, la patience vous permettra d'être plus rentable que les autres et en ce moment c'est vraiment le cas. J'ai fait un trade lors du live vendredi matin pendant le salon du trading. On a pris une position de sortie de boîte, de box et voilà, c'est la patience qui a fait le reste. On a pris 20, 30 40 points, je ne sais plus exactement, mais enfin en tout cas, il n'y avait pas grand chose d'autre à faire que d'attendre une fois que vous êtes en position et d'avoir confiance en votre stratégie. Donc vraiment, les deux piliers de votre réussite en ce moment, c'est la confiance en votre stratégie et avoir une stratégie bien définie et la patience, évidemment, patience, laissez courir vos positions, mettez vos stops et oubliez vos positions. Les marchés sont très lents, on a des impulsions de temps en temps, mais dans l'ensemble, ça reste très lent. Et donc, patience, 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 c'est encore une fois le mot d'ordre. J'ai l'impression de vous avoir répété ça depuis des mois, mais d'une manière générale en bourse, ne l'oubliez pas, la patience et les plans sont toujours gages de qualité dans votre trading. Donc, on définit les plans, on fait un cadrage et derrière, patientez qu'on soit sur les zones de travail, patientez d'avoir des configurations que l'on connaît, que ce soit des sorties de boîte pour vraiment les traders court terme, que ce soit des zones d'overlap, pour les autres quand vous pas travailler en intraday ou que ce soit un signal comme les 3 bougies par exemple qui fait de très bons résultats. Vous avez également pu constater les performances de Bora qui a atteint plus de 67% la semaine dernière sur les 3 dernières années. Donc n'hésitez pas, je vous publie les signaux en direct et en temps réel chaque matin à 9h. Vous avez un tweet avec les niveaux à travailler sur Bora. Ne vous en privez pas, c'est totalement gratuit. Je crois même que vous pouvez copier directement vos trades sur votre plateforme grâce au site mql5.com. Donc, j'ai posté les liens sur Twitter, sur Facebook, vous allez le retrouver facilement. Donc vraiment, ne vous en privez pas en ce moment sur l'euro. Il y a de très beaux trades à faire et le robot est fait pour nous, donc on n'a plus qu'à le laisser courir. Mister Algo, c'est un peu plus compliqué quand il y a de la tendance, c'est pour ça que les deux systèmes s'équilibrent plutôt bien. Allez, on va sur les graphiques maintenant. Alors, avant d'aller sur les graphiques, un petit tour par contre, excusez-moi, du côté du calendrier. Alors, on avait aujourd'hui Mario Draghi qui n'a pas dit grand-chose pour l'instant et qui a à nouveau alerté sur la source d'incertitude que représentait l'euro-dollar. Bon, maintenant, voilà, on a rendez-vous en octobre avec Mario Draghi et les marchés seront vraiment très impatients d'entendre et d'écouter ce que Mario Draghi a à nous dire au mois d'octobre. Donc pour le moment, l'euro qui consolide un petit peu, je vous ai fait le plan ce matin, je vous ai pas envoyé le plan, mais on en a déjà parlé à plusieurs reprises, même dans la petite vidéo ce matin.
l'eurodoll qui devrait retracer vers les 1,1750, 1,17 et permettre de nouveaux achats avec un prix un peu plus intéressant. Mais on va voir ça tout de suite sur les graphiques. Donc c'était le discours de Mario Draghi aujourd'hui. Demain, on aura un discours de Janet Yellen et la confiance du consommateur américain. Mercredi, on aura, en plus des stocks de pétrole, la décision monétaire de la Banque centrale néo-zélandaise et un discours de Paulos de la Banque du Canada. Jeudi, on aura Carnet pour la Banque d'Angleterre, Kuroda pour la Banque du Japon, le PIB aux États-Unis. Donc jeudi, grosse session à prévoir. Je serai à Montpellier. J'espère qu'on pourra faire un peu de trading en live. Bien sûr, on échangera sur plein de sujets différents, mais je crois que ce sera intéressant de voir cette séance qui sera très importante avec le PIB américain, PIB canadien le vendredi, Draghi à nouveau et Carnet au discours. Donc une semaine placée sous le focus des banques centrales. Les grandes banques centrales vont parler cette semaine, à voir si les choses s'accélèrent ou en tout cas se confirment. Les banques centrales qui semblent toujours prêtes à venir en soutien de quelconques inquiétudes potentielles. Voilà, on aura, alors vous ne voyez pas sur ce calendrier, mais on aura également pas mal de statistiques sur l'immobilier américain. On aura également des statistiques d'activité, l'inflation en zone euro, donc ce sera vraiment à surveiller de très près. Mais ce que je veux, c'est aller d'abord sur les graphiques avec l'indice allemand, le DAX, qui va être un petit peu la configuration de référence pour travailler. Ensuite, sur les indices européens, en tout cas, les configurations sont à peu près similaires. Vous pouvez faire quasiment la même chose. Alors, nous avons toujours, allez tiens, on peut prendre même un peu de recul, toujours ce graphique hebdomadaire, donc toujours haussier évidemment. On avait eu ici le petit repli donc sur les 11 860 points, c'est toujours le plus bas que je travaille également. Voilà, vous avez un pointillé ici que je vais mettre en rouge également pour signaler les deux points extrêmes. D'un côté donc les 11 862 et tout en haut les 12 948 touchés un peu plus tôt dans l'année, début juin. Donc ici nous avons une phase de retracement sur laquelle nous mettons des points de Fibonacci, j'y reviendrai un petit peu plus tard, et puis on a un rebond qui s'est installé tranquillement au-dessus des 61,8 de Fibonacci à au-dessus des 12 535. Bon voilà, donc ça c'est vraiment nos points de repère avec effectivement deux bougies d'impulsion très importantes en hebdo avec deux hausses très fortes. Si on passe en quotidien, on voit là aussi que l'impulsion haussière est très solide avec la rupture de l'overlap ici aux alentours des 12 300 points. On a vraiment eu une belle poussée sur le DAX depuis ce niveau-là. Et donc ça, eh bien, ça traduit la poursuite de la hausse ici et le passage au-dessus des 12 535. Alors, désormais, nous sommes dans une zone un petit peu critique, c'est-à-dire que nous avons remis en cause la correction estivale. Bon, donc on voit bien que le flux vendeur qui était en place, il s'est fait moucher pour l'instant. Et en même temps, pour le moment, on vient taper dans une zone ici de résistance qui va être la nouvelle zone à surveiller là à court terme et qui, je pense, va offrir peut-être des points de blocage du mouvement haussier. En tout cas, on voit bien qu'on est en train de s'essouffler. Donc, on pourrait aller chercher les 12 650, 12 680. Et il va falloir regarder très précisément la réaction du marché sur ces zones-là. Dès que nous aurons des réactions vendeuses, si on voit qu'on a des clôtures daily avec des mèches laissées en haut, eh bien, on pourra avoir peut-être potentiellement une première zone de réaction vendeuse dans ce seuil-là. A l'inverse, pour les acheteurs, on va patienter. Maintenant, on est trop haut pour acheter. Et on va venir chercher cette zone que je vous ai déjà tracée depuis un petit moment. Entre ici, les 12 330 points. 330 points, c'est ça, hop, ici. Et 12 350 points pour être un petit peu plus précis que la zone. Donc là, on a une vraie zone d'overlap, un retour sur 12 350, 12 330 points. Ce serait là aussi un seuil à surveiller pour là par contre des réactions d'acheteurs. Donc à court moyen terme, sur un rythme disons quotidien voire hebdomadaire, je ne sais pas ce que l'on fera cette semaine, mais en tout cas
on a deux zones à travailler et à surveiller. Les 12 650, 680. Alors quand je vous dis qu'elles sont à travailler, ce n'est pas forcément pour cette zone à la vente. Les 12 680, si on voit une réaction de vendeur, on envoie et on peut travailler des ventes pour jouer un retour sur les 12 400 points. Ah, déjà 12 530 évidemment, hein, qui est la zone des 61,8 ici, et ensuite les 12 405 qui est la zone à 50%. Donc ça, c'est la première zone de travail. Si on devait transpercer cette zone des 12 680, dans ce cas-là, on pourrait éventuellement travailler une nouvelle impulsion haussière pour aller chercher un seuil vers 12 850 points en extension, de façon relativement prudente quand même. Je vais la mettre en pointillé, puisque on a quand même déjà beaucoup monté. Donc pour moi, je pense quand même que les 12 680, allez, 12 700 maximum devraient permettre de trouver des zones de travail. Donc on va surveiller vraiment les réactions d'une nouvelle impulsion haussière. Je serais très surpris qu'on fasse encore 250 ou 300 points de hausse en ligne droite sans se replier dans la zone d'overlap vers les 330. Donc on pourra quand même surveiller les zones de vente vers 12 650, 12 680 points. Alors ce n'est pas forcément le scénario avec lequel je serai le plus à l'aise. Je préférerais qu'on ait un repli plus tranquille vers 12 350, 12 330, même pourquoi pas jusqu'à 12 280. On voit que c'est la zone des 38,2 de retracement ici, qui devrait jouer une zone d'overlap et un support pour retourner à l'achat. Donc très clairement, tout mouvement de retour en quotidien sur une zone entre 12 350 et 12 280, dès qu'on voit une réaction acheteuse, même en H4, si on voit un petit price action, eh bien c'est une zone qu'on pourra travailler tranquillement. Attention quand même, clôture en dessous des 12 280 voire 12 250, il faudra quand même commencer à se méfier un petit peu. Même si ça ne remet pas en cause le mouvement, il faudra quand même se méfier. La remise en cause, elle est sur les 23,6 évidemment. Si on devait repasser sur les 23,6 à 12 118 points, ce serait un premier signe d'alarme, puisque c'est de là qu'est partie finalement l'impulsion véritable haussière dans les semaines précédentes. Alors évidemment, passage sous 11 862, ce serait un signal, mais on est quand même assez loin pour l'instant de ce seuil. Donc les repères que vous devez avoir, c'est 12 650, 12 680 au-dessus des cours actuels, pour regarder si on a des vendeurs qui reviennent et qui maintiennent quand même une pression. Et là, on pourra peut-être travailler un repli pour jouer un repli sur 12 535 et 12 400 points. A l'inverse, si on ne va pas chercher cette zone, je vais éviter de vendre parce que je pense qu'on a encore de la place pour une nouvelle impulsion haussière. Donc dans ce cas-là, je me resterai en phase acheteuse et j'essaierai d'acheter sur repli les 12 350 et 12 280 points. Là aussi, on ne paye pas aveuglément, on attend une réaction, un price action tout simplement, c'est-à-dire une reprise en main des acheteurs. Vous avez déjà vu ça dans les formations et on y reviendra dans les prochaines semaines parce qu'on va reprendre les formations pour remettre à jour tout le monde. Et donc ce sera l'occasion de vérifier ça, mais en tout cas cette zone-là, on voit si elle est travaillée, on retourne à l'achat. Voilà un peu pour une vision moyen long terme entre guillemets, c'est-à-dire une vision hebdomadaire du DAX. Vous avez un petit peu le cadrage utile, invalidation sous les 12 118 qui coïncident avec les 23,6 et qui me semble pertinent. Un passage, comme je vous le disais, sous les 38,2, 12 276 en clôture quotidienne serait quand même assez inquiétante pour la suite et pour la hausse en tout cas. Voilà un petit peu, donc on voit qu'en daily on a les ADX qui construisent tranquillement le signal haussier, qui ont peut-être un petit peu besoin de souffler mais qui ont encore du potentiel. C'est pour ça que je vous dis qu'on a encore un peu de place pour une impulsion haussière. Le RSI là aussi qui plafonne un petit peu, donc potentiel encore haussier, mais envie de retourner peut-être sur la zone 50, et la zone 50 qui devrait correspondre à la zone des 12 330 points. Donc c'est vraiment ce que je vais surveiller cette semaine. Sur le CAC 40, on a peu ou prou la même chose. Si on regarde en hebdo, on a là aussi la vague haussière, le retracement estival et l'impulsion haussière très rapide de ces dernières semaines. J'ai tracé les mêmes Fibo et on est aussi là au-dessus des 61,8 qui se situe à 5240 points. Donc,
Nous avons ici une belle impulsion quasiment en ligne droite qui a priori aussi besoin d'un petit peu souffler, même si je trouve que le CAC 40 montre vraiment des signes de solidité. S'il était un petit peu en retrait au départ, là je trouve qu'il est vraiment bien reparti. Donc nous sommes aux alentours des 5250 points pour le moment. Alors, pour cadrer, nous avons ici le point haut. Hop, j'arrive pas à attraper la petite ligne. Que je vais vous mettre en rouge. Ici, et en ligne pleine, sur le Fibo. 5393 points, d'accord? Ici, c'est le point à surveiller à la hausse. En bas, nous avons ici les 4990 points qui sont la borne basse de ce mouvement. On est sur les contrats futurs, hein, donc gardez ça en tête, ça peut être un petit peu différent que sur le cash de quelques points. D'une dizaine de points sur le CAC 40 a priori. Nous avons donc ce mouvement là et ensuite on va chercher des zones d'overlap, hein, tout simplement. Hop là, on va zoomer un petit peu ici. Et alors le CAC lui est un tout petit peu moins net. On voit bien qu'ici on avait une belle zone d'overlap sur les 61,8, mais on voit bien qu'au-dessus on a ce seuil là. Ce serait celui que j'essaierai de travailler un petit peu vers les 5315 points. Pour moi, ces 5315 points, c'est l'équivalent des 12 650, 680 sur le DAX, d'accord? 5315 points, alors avec le CAC, on peut se permettre d'avoir des zones et des points plus précis, hein, parce qu'on a quand même un petit peu moins d'amplitude forcément dans la cotation. Donc, je vous donne les 5315, plus ou moins 5 ou 10 points près, voilà, c'est la zone qu'il faudra travailler selon les réactions en clôture journalière et en réaction de prix. Donc ici 5315 points, c'est la résistance que l'on va surveiller et sur laquelle on aura potentiellement des ventes à prendre contre tendance si vraiment on a une réaction de prix, et sinon en cassure on va pour aller chercher les plus hauts du début d'année avec une nouvelle impulsion haussière qui serait là aussi plus importante que ce que j'anticipe, même si le plus haut est vers 5395, 5400 points, donc relativement plus proche. Donc pour l'instant, la zone à surveiller en résistance, 5315 points. Si on voit que les vendeurs reviennent un peu rapidement sur cette zone, on pourra tenter des ventes correctives. A l'inverse, ici en bas, nous avons des seuils à travailler. Et ces seuils, ils se situent vers les 5190 points. Donc pour revenir à l'achat, alors je vais le mettre en H4 parce qu'il est un tout petit peu plus précis. Voilà. On a des zones d'overlap intéressantes, d'accord, qui se situent donc. Alors on a une première zone qui se situe sur les 61,8, 5240. Celle-ci, on va la laisser tranquille. Ça, c'est plutôt notre point de repère. Passage sous 5240, ça veut dire qu'on ouvre un petit potentiel baissier. Et donc, patience, je vous ai dit, la patience très important. On patiente un peu plus bas. Retour sur 5190 points. Première zone d'achat, c'est 5190. Et deuxième zone d'achat, 5145. Là, pareil, je ne vais pas faire le devin. C'est deux zones où on réagit, eh bien, on entre à l'achat. Donc, si on réagit sur 5195, on va à l'achat et c'est bien. Si on traverse les 5190, on attend les 5150, 5145 pour re-rentrer à l'achat sur une réaction de prix. Ok. Invalidation, 5086 points. Là, passage sous 5086. On invalide tout. Vous avez les clés sur les indices pour travailler. Une zone de résistance où, si réaction de prix vendeuse, on peut tester des ventes correctives avec prudence évidemment. Si on transperce cette zone, et bien là, on la travaillera en impulsion haussière pour aller chercher de nouveau plus haut. À l'inverse, retour sur 5190 ou 5145. Et bien là, si on a des réactions d'acheteurs, si on voit que les acheteurs reviennent sur ces seuils, on peut aller travailler ça à l'achat pour travailler une reprise haussière. Donc ces seuils, ils vont vous permettre de travailler à la fois en hebdo et en quotidien, c'est-à-dire plutôt allez, du moyen terme, dirons-nous, pour les traders un peu actifs. De la même façon sur le DAX. En revanche, ces seuils-là, gardez-les en tête également, même quand vous faites du trading intraday.
ces seuils ont de fortes chances de réagir. Alors il faudra un petit peu l'affiner avec du 1 heure et du 4 heures, c'est ce que je ferai dans une vidéo suivante, hein. Je vais essayer de vous faire la vidéo demain, mais il va falloir travailler, c'est comme ça que je le fais pour les plans intraday, les overlaps en 1 heure et en 4 heures. Là on travaille en daily, 4 heures maximum et weekly, ça vous donne des zones de repère hebdomadaires et jusqu'à la fin de la semaine. Donc là vous avez de quoi travailler ces seuils, il n'y a rien d'autre à faire. Patience, patience, patience. Tant qu'on n'est pas sur des zones précises, ne vous affolez pas. De la même façon en intraday, regardez ici ce matin, ça c'est plus pour une info pédagogique, hein. Vous avez ici la box ce matin qui nous donne une sortie ici à 12 576. Bah, il n'y a pas trop à réfléchir. Alors bon, moi je vous l'ai pas mis parce que tout simplement j'ai pas travaillé. Et entre nous, si vous ne l'avez pas pris, je peux comprendre parce que le lundi matin, je suis jamais super chaud. Mais là, regardez, on avait une cassure de box, on était quand même relativement éloigné du pivot, même si ça pouvait faire un petit peu peur, mais on avait un gap à fermer. On y était, hein, tranquillement, on s'est fait aspirer, derrière on est retombé un petit peu, nouvelle impulsion, épuisement un petit peu de l'impulsion, et on est retombé, regardez, on est retombé avec un gros price action ici sur la box. Ça, c'est le genre de choses aussi que vous pouvez tenter, avec un stop assez court, un risque très réduit, mais parce qu'on est lundi matin et le lundi matin, on est toujours un petit peu indécis sur la tendance. Mais ici, beau price action, vous le voyez, hein, c'est très net. J'agrandis même pour que vous le voyez encore plus. Ici, hein, vous avez vraiment les acheteurs qui se manifestent. Et une nouvelle fois, comme je l'ai montré vendredi en live à ceux qui étaient au salon, les acheteurs, ils ne se manifestent pas sur une zone n'importe où. Ils se manifestent sur le haut de la box. C'est parce que c'est une zone importante. D'accord? Alors après, si vous n'avez pas été à l'achat, je peux comprendre, parce qu'il y avait le pivot juste au-dessus. Ça peut être un frein, mais bon, vous pouviez tenter, en tout cas avec un risque réduit, un petit quelque chose. Il n'y avait franchement pas grand-chose à faire ensuite sur le marché, hein. Et donc, nous avons pu voilà, voir encore que la box était pertinente. Regardez ici, on vient d'échouer. On retourne désormais à l'intérieur peut-être de la box dans quelques minutes. Donc, si on réintègre la box, bah, vous savez quoi faire, hein. Vous pouvez vendre pour viser un retour sur S1 ici. Donc, réintégration de box, hein, ça se travaille à la vente, tout simplement. Regardez, je vais vous montrer le trade pris vendredi au salon du trading. J'étais le matin avec tous les traders. On a attendu patiemment qu'on ait une rupture de la box. D'accord? On a eu une belle impulsion. On a attendu, alors ici, moi j'ai attendu qu'il y ait une impulsion au-dessus du pivot pour rentrer parce que je ne voulais pas rentrer sous le pivot, hein, c'était trop près. L'impulsion s'est faite, on est passé au-dessus du pivot en clôture de bougie. Et ben voilà, il a suffi d'attendre. Et pendant une de mes conférences en fin de matinée, on a pu prendre 25 ou 30 points, hein, sur le DAX. Et c'était pas plus compliqué que ça. Il n'y avait rien de compliqué, même moi je ne vous ai rien inventé ici. Vous aviez juste des outils simples, la box, un pivot. Derrière, c'est juste la confiance et la patience qui a fait le reste. Et regardez, il fallait aussi pas être trop grand parce qu'on est retombé très vite. Et regardez où on est retombé, pas de hasard, hein. À chaque fois on est retombé à peu près dans la box. Alors si vous avez joué la réintégration de la box ici aux alentours des 14h40, bah, il a fallu là aussi jouer de patience. Vous pouviez mettre un stop franchement au-dessus du pivot. Et puis vous avez pu dégager quelques petits points ici. Bon, même si la réintégration finalement ne se sera pas faite, vous avez eu le temps de sortir sans trop de dégâts, hein. Donc vous voyez que même quand le trade ne se passe pas correctement, si vous avez bien choisi vos zones, vous pouvez vous en sortir sans trop de dégâts. Bon, ensuite, on ne traite pas à 21 h un vendredi, évidemment. Donc aujourd'hui, bah là aussi, la box était sympa, sans trop de problèmes. Vous pouvez même regarder ici un petit signal zone 50 sur le pivot, ça se travaille aussi pour les plus agressifs. D'ordre général, le lundi, on reste patient, donc j'espère que vous en êtes sortis avec les outils assez simples. Je vais devoir m'absenter, mais je vous fais un rapide point sur les 3 positions en cours. Sur le cacao, l'impulsion toujours en cours. Alors, un peu de déception quand même, hein, parce que vendredi, en début de séance, on était parti chercher les 2044 $. C'était très très bien parti, puis on a eu des news, hein, qui ont fait chuter le prix sur les 1979. Alors j'avoue que bon, c'était un peu rageant. Et aujourd'hui on est reparti à la hausse, donc c'est quand même très bon signe. 2005 $. On va sans doute progressivement sécuriser et venir mettre le stop à 0. Bon, si on ne part pas dans les prochains jours, c'est vraiment qu'il n'y a pas grand chose à faire sur le cacao pour l'instant. La configuration est OK, les moyennes mobiles sont regroupées aux alentours de notre point d'entrée.
Donc c'est assez cohérent, hein. En cas de clôture sous les moyennes mobiles, c'est-à-dire sous 1950, on fermera la position, hein. Clôture journalière en dessous des 1950, on ferme la position. Et sans perte puisqu'on est rentré à 1940. Sur le sucre, alors le sucre il se fait attendre aussi lui, hein. Il n'a pas du tout envie d'y aller pour le moment. Au contraire même la situation se dégrade un petit peu pour nous. On était bien passé au-dessus des moyennes mobiles et pour le moment bah, ça se laisse un petit peu vivre. Bon, le stop est bien placé, hein, 13,50. Bon voilà, ça commence à se compliquer pour le sucre et j'aime pas du tout les deux dernières bougies que l'on a eues. Même si les moyennes mobiles étaient encore bien orientées, on repositionnera sans doute un trade à l'achat au-dessus des 14,25, un peu plus bas que ce que l'on a actuellement, mais il n'est pas impossible qu'on vienne toucher notre stop en attendant. Stop que j'avais mis relativement proche, hein, pour justement ne pas éterniser la position. Donc je préfère sortir un peu tôt à 13,50 et repositionner un ordre en attente que de laisser traîner un trade qui risque de voir des pertes bien plus grandes. Donc je préfère prendre des petites pertes et revenir pour vraiment travailler une impulsion. Enfin le gaz naturel, alors lui aussi hein, quand même petite déception et ça illustre bien le manque de dynamisme du marché actuel comme on l'a depuis des mois. On avait vraiment tout pour réussir, la belle impulsion, appui sur les moyennes mobiles, on est parti nettement à la hausse et puis bah, la chute. Alors là j'ai pas trop suivi, il y a sans doute une news, j'avoue que la semaine dernière j'ai pas été vraiment au fait de ce qui se passait. Et donc vous voyez ici un price action qui est assez négatif, on passe sous la MM50. Donc a priori c'est un trade que l'on va sortir également dans la semaine si on n'a pas vraiment une reprise très rapide là-dessus. Donc voilà. Petite déception donc du côté du sucre et du gaz naturel. Alors le gaz naturel, je vous l'avais dit, hein, la configuration était quand même moins nette. Donc bon, même si on a eu un départ tonitruant, on aurait pu peut-être sécuriser. Bon, ça n'a pas non plus fait 200 points. Donc bon, à des petites déceptions pour le gaz naturel, mais on pouvait s'y attendre. Configuration moins nette. En revanche sur le sucre, c'est franchement décevant et on va rester à l'affût. Je vous dis, je préfère sortir rapidement mais reprendre la position car je reste persuadé qu'on va avoir une impulsion. Satisfaction quand même du côté du cacao. Allez, je vous abandonne pour aujourd'hui, on fera une deuxième vidéo, je préfère vous faire des vidéos un peu plus courtes, c'est plus simple à regarder et on reviendra sur les devises et sur des plans un peu plus court terme dès demain matin, comptez sur moi. Je vous souhaite en attendant une bonne soirée. Pour tous ceux qui sont autour de Toulouse, pensez à venir demain 13h30 à Toulouse pour la réunion du club, toutes les infos hein, sur le site eoltrading.com/club pour vous inscrire. Et à Montpellier jeudi. J'ai mis des vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Pensez à les partager et à les aimer. Il y a même d'ailleurs un petit concours qui est en route pour gagner 2-3 petits goodies et des livres. Voilà, c'est histoire de un petit peu égayer notre séance de trading puisque pour l'instant c'est quand même très calme et il y a une faible volatilité. Faible volatilité qui sera d'ailleurs au menu des discussions que nous aurons lors des réunions de club. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain matin pour 2 petites vidéos au sujet du Forex et des plans intraday. Ciao à tous, salut!